Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour parler de processus achat. Le processus achat, tout le monde en parle dans les achats, et pas que d'ailleurs. La question c'est qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire? Est-ce que ça correspond à des normes? Est-ce que c'est légal? Et puis surtout, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors voilà, alors avant de parler de processus achat, il faut peut-être revenir à ce qu'on appelle la mission des achats, se poser la question de fond, à quoi ça sert les achats? Quand on pose cette question aux gens, on a souvent des réponses qui vont un peu dans le même sens. Bah, ça sert à négocier, ça sert à gagner de l'argent, ça sert même parfois à pressuriser les fournisseurs. En fait, c'est pas du tout ça. Si on revient à la définition primaire, primordiale des achats, la mission est assez claire, il s'agit de mettre à disposition de l'entreprise les produits et les services dont elle a besoin pour fonctionner. Ça, c'est la base. On retiendra dans sa définition la notion de mettre à disposition, bien sûr, donc l'impératif de délai sur les performances des fournisseurs, et bien sûr, pour que ça fonctionne, là on va retrouver ce pourquoi les acheteurs sont faits, c'est-à-dire pour amener à leurs clients la qualité. Voilà. Alors bien sûr, on va avoir des objectifs complémentaires sur des critères autres. On va arriver tout de suite sur des sujets de réduction de coûts, forcément, après la qualité et les délais. Mais on peut aussi avoir dans l'émission des achats la nécessité d'aller chercher de l'innovation, d'intégrer le développement durable et de chercher chez nos fournisseurs un certain nombre de services un peu en marge du produit ou de la prestation qu'on leur achète au départ. Voilà, donc la mission des achats, c'est celle-là. La question c'est comment est-ce qu'on fait pour bien la remplir cette mission? Est-ce que il y a des méthodes, des outils? Est-ce qu'on fait un peu comme on veut? Alors, la réponse c'est qu'on fait effectivement un petit peu comme on veut, à deux ou trois détails près. C'est que le comme on veut, il est quand même un petit peu balisé par le respect de la loi. Donc la loi n'est pas négociable, ça va sans dire. Ça va encore mieux en le disant, diraient certains. Donc on respecte la loi. Et la loi, on va retrouver le code du commerce, on va retrouver le code du travail, on va retrouver peut-être des choses qui sont liées au code des marchés publics européens, en fonction de l'entreprise dans laquelle on travaille. Voilà. Donc une fois qu'on a parlé de cette mission des achats et du fait qu'il faut respecter la loi, on va se poser la question de est-ce que je fais des achats comme je veux? Alors là, ça dépend. Ça va dépendre de l'entreprise dans laquelle on est. Il y a deux cas de figure. Ou bien l'entreprise a décidé de se caler sur un système de management par la qualité, c'est-à-dire qu'elle est certifiée, par exemple ISO 9001 version 2015, ou certifiée sur un autre référentiel de management éventuellement plus exigeant. Auquel cas, on ne fait pas les achats comme on veut. Ces références normatives imposent un minimum de tâches à faire dans le bon ordre pour satisfaire le client interne. Si l'entreprise dans laquelle nous travaillons n'est pas certifiée, auquel cas, si elle n'a pas mis en place de système particulier de management par la qualité, alors on fait un petit peu ce qu'on veut. Et là, pour le coup, c'est le bon sens qui va l'emporter. Voilà. Si on se place dans le cas de figure où l'entreprise est effectivement calée sur un référentiel de management par la qualité, alors l'obligation d'aller vers l'amélioration continue impose de suivre un processus, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire un ensemble de tâches consécutives pour lesquelles les travaux au sein de chaque tâche font que chaque tâche délivre un résultat à la tâche suivante et elle-même, chaque tâche a besoin de données d'entrée pour travailler, qui est le résultat du travail d'une tâche antérieure. Voilà, donc c'est un petit peu du jargon tout ça, juste pour dire qu'il y a un certain nombre de choses à faire dans un certain ordre, avec comme but final, comme on l'a dit tout à l'heure, la mise à disposition de l'entreprise des produits et des services dont elle a besoin pour fonctionner. Alors tout d'abord, ce processus, par quoi il commence? Il commence par un point de départ qui s'appelle les objectifs de la direction. Effectivement, l'entreprise a une stratégie d'entreprise à long terme, qui va se traduire en stratégie par processus ou par direction, par business unit, enfin par un peu ce qu'on veut. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir au niveau des achats des objectifs qui viennent d'une politique achat qui est construite à partir des objectifs globaux de l'entreprise. Mais cette politique achat, donc, elle va être calée sur les sujets achats, c'est-à-dire les sujets qui sont liés à la gestion de la relation fournisseur et de tout ce qu'on attend de nos fournisseurs et partenaires.
Du coup, à partir des objectifs de la direction, on va dérouler un certain nombre d'actions dans l'ordre. Alors juste après les objectifs de la direction, logiquement, on va se préoccuper de recueillir le besoin. Le besoin, c'est celui que notre client interne nous demande et qu'il faudra aller chercher chez les fournisseurs. Alors ce besoin, il est à plusieurs dimensions. On va retrouver le besoin lié au produit ou à la prestation qu'on achète, qui va nous être décrit bien sûr par nos prescripteurs internes, qui sont donc nos clients de notre processus, mais on va avoir un certain nombre d'autres besoins qui sont plus des besoins d'acheteurs, qu'il va falloir intégrer dans un dossier d'exigence un peu plus complet que le cahier des charges de notre client, et que l'on va prendre en considération pour pouvoir derrière aller chercher nos produits et nos prestations chez les fournisseurs qui vont bien. Donc on comprend autour de ça que en amont de ce processus, donc juste après les objectifs de la direction, il va falloir faire un peu de stratégie. Donc la stratégie achat, on en a un petit peu parlé dans une vidéo que j'ai tournée auparavant. Cette stratégie achat elle va consister à partir de besoins d'analyse de l'existant, d'analyse de contraintes et d'études de marché, à mettre à disposition des acheteurs un panel de fournisseurs, donc un panel robuste de fournisseurs fiables, qui vont nous proposer dans les grandes lignes les produits que l'on pense qu'on va être en mesure d'acheter dans les mois ou les années qui viennent. Ça, c'est la stratégie pour laquelle la donnée de sortie, c'est un plan stratégique achat avec un certain nombre d'actions concrètes de sécurisation et de recherche d'opportunités achat. Alors, cette stratégie, elle va servir de base à la suite du processus achat, notamment dans les activités de consultation, puisque c'est ce qu'on va faire juste après. Donc à partir d'une liste de fournisseurs, et souvent une short list de fournisseurs un peu ciblés, on va lancer un appel d'offres. Donc on va consulter les fournisseurs sur la base d'un dossier d'exigence complet dans lequel on a notre cahier des charges produits ou prestations et des exigences annexes, et on va demander à notre fournisseur ou à nos fournisseurs de nous proposer leur meilleure solution technique, c'est-à-dire celle qui se rapproche le plus de notre dossier d'exigence. À partir de ce dossier de consultation, donc, les fournisseurs vont nous remettre des offres. Ces offres, on va les analyser bien sûr, et on va les comparer à notre besoin, et on va s'apercevoir que toutes elles ont un point commun. Toutes, elles sont en écart par rapport à notre dossier d'exigence sur tout un tas de sujets qui sont pas forcément les mêmes d'ailleurs d'une offre à l'autre. L'écart le plus courant, ça peut être le prix, mais c'est pas obligé. L'écart qu'on peut constater souvent, ça va être la sécurisation qualité par exemple, ou la sécurisation logistique, ou alors des sujets qui pourraient très bien être liés au développement durable, un certain nombre d'aspects qui pourraient nous gêner par rapport à notre dossier d'exigence initiale. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces écarts? Dans le processus, ce qu'on prévoit logiquement après avoir analysé nos offres, eh bien, on va compenser ces écarts par une activité qui s'appelle la négociation. Donc la négociation, ce n'est pas qu'une négociation de prix. Une négociation, c'est une réunion avec les fournisseurs potentiels, au cours de laquelle on va leur proposer de réduire les écarts entre ce qu'on leur a demandé et ce qu'ils nous proposent sur tous les sujets qui posent problème. À l'issue de cette négo, on sort avec un compte-rendu dans lequel il est clairement écrit au final ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, ça peut être ce qu'on a demandé, mais ça peut être également un petit peu moins que ce qu'on a demandé. Parce que dans l'exercice de négociation, évidemment, il se peut qu'on soit amené à faire quelques concessions sur notre dossier d'exigence. La vie n'est pas toujours aussi simple qu'on pourrait le croire. Donc du coup, on sort de cette négo avec un compte-rendu, pour lequel on fera un copier-coller dans le contrat. Ça, c'est la partie contractualisation, qui est donc la formalisation concrète du choix définitif du fournisseur retenu suite à cette ou ces négociations. Alors, une fois qu'on a fait ça, et qu'on a choisi donc du coup le fournisseur, il va falloir travailler avec lui sur notre nouveau produit ou notre nouvelle prestation. Ce travail collaboratif tout à fait conjoint est un travail de développement. Dans certains cas, on va carrément lancer un projet complet dans lequel on va trouver un certain nombre de phases, certaines phases concernant les achats en particulier, et en particulier du particulier, la partie assurance qualité fournisseur.
Les fournisseurs, on les aura déjà audités au préalable sur des sujets un peu macro, ça c'était dans les phases amont du processus, au moment où on fait de la stratégie. Mais là pour le coup, dans les phases de développement, on va concevoir avec le fournisseur notre produit ou notre prestation, et donc il va falloir que ensemble on définisse, on travaille avec le fournisseur, et puis qu'au final, on valide son produit ou sa prestation dans son environnement à lui, et donc là on est dans l'assurance qualité produit et process. L'idée c'est de vérifier dans cette phase-là qu'au final, le fournisseur est capable de nous livrer le bon produit, avec le bon niveau de qualité, et puis parfois même à la bonne cadence, puisque on peut être amené dans l'industrie à faire des choses à cadence très élevée. Et c'est pas parce que la cadence elle est élevée qu'il faut se permettre de dégrader la qualité ou tout autre type de performance. Donc à l'issue du développement, on va avoir des gens, en général c'est des qualiticiens, mais pas que, donc des prescripteurs internes ou des experts, qui vont dire c'est bon, on est prêt, le fournisseur est prêt à nous livrer le produit ou la prestation, et donc on va passer dans un mode exécution. Donc là on arrive un peu en bas du processus achat. Le mode exécution, c'est le mode par lequel on va gérer les stocks et les flux, c'est-à-dire grosso modo ce qui tourne autour des appros. Donc là, on va faire des demandes de livraison. Là, je parle d'un produit industriel par exemple, mais pour une prestation, on va trouver l'équivalent. Et donc, ce mode d'exécution va consister à se faire livrer le produit ou la prestation chez le client interne requis. Ce qui suppose que, avant de livrer quand même à notre client interne, on ait fait un minimum de contrôle. Et donc là, on a une étape de contrôle-réception où on va vérifier ce qui nous semble important de vérifier par rapport au dossier d'exigence. C'est-à-dire, est-ce que j'ai exactement en réception ce que j'ai commandé? Donc soit c'est le cas et tout va bien, soit c'est pas le cas, auquel cas il va falloir combler cet écart et passer dans un mode de gestion de litige pour lequel on a tout un tas d'outils de résolution de problèmes que l'on peut utiliser. Donc à la suite de cette résolution de litige, normalement, on arrive à livrer notre client interne des produits et des prestations qu'il nous a demandé. Voilà, donc là on est dans le bout du processus, donc tout en bas, tout en aval, on est sur la partie complètement opérationnelle des achats. Il reste un petit détail, et qui est fondamental quand même, c'est lorsqu'on arrive en bas du processus et qu'on se pose la question c'était bien ou c'était pas bien ce qui s'est passé, eh bien, il va falloir capitaliser cette expérience. Donc ce qui sort du bas du processus, il va falloir le remonter dans le processus, c'est ce qu'on appelle le retour d'expérience formalisé. Il est obligatoire du point de vue des normes de management. L'idée d'un processus, c'est qu'il est défini, il est contrôlé, mais il est surtout amélioré. Donc ça veut dire que si on fait des achats pas tout à fait comme il aurait fallu qu'on le fasse, c'est-à-dire qu'en bas du processus, notre client n'est pas complètement satisfait, alors il faut que ça sache. Donc pourquoi on est arrivé dans des litiges par exemple? Peut-être parce que notre cahier des charges n'était pas robuste, peut-être parce que notre développement a été un peu light, peut-être parce que notre stratégie d'achat nous a mis dans le panel des fournisseurs qui n'étaient pas forcément recommandables. Donc du coup, ce retour d'expérience formalisé, qui s'appelle donc le REX, il va falloir le prévoir, il est absolument obligatoire. Donc on va retrouver dans le processus, à certains niveaux du processus, des données d'entrée qui sont en fait les remontées opérationnelles des achats. Voilà, donc là on a un processus qui est bouclant et c'est fondamental parce qu'un processus qui n'est pas bouclant, c'est un processus divergent et qui donc finit par générer un certain nombre de problèmes. Dernière chose, quitte à remonter de manière très concrète un certain nombre de sujets opérationnels, on va trouver dans l'organisation achat des gens qui sont particulièrement intéressés par ces remontées. Ce sont évidemment les gens de la direction achat. Les gens de la direction achat, bien sûr, on l'a dit tout au début, vont fixer un certain nombre d'objectifs priorisés par rapport à ce processus et par rapport à la mission qui a été établie au départ. Et du coup, la direction des achats va se demander assez régulièrement, est-ce que ces objectifs qu'on a mis, ils sont bien atteints par des performances opérationnelles. Donc les remontées que l'on fait, ce fameux REX, remonte jusqu'à la direction, et ce petit bout là de remontée qui arrive jusqu'à la direction, et ben ça s'appelle le reporting, c'est-à-dire cette activité que font certains acheteurs, par exemple tous les mois à J+1, où il s'agit de mettre des euros dans les cases pour les acheteurs, des rebuts dans des tableaux, ça c'est plutôt pour les qualiticiens, ou des retards dans d'autres tableaux, ça c'est plutôt pour les logisticiens. Donc cette remontée de niveau sur des indicateurs clés de performance, ça permet d'adapter ou de réadapter la stratégie et notre façon de faire des achats.
Voilà, donc ça c'était le processus achat. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. Je suis Laurent Joly, je suis le patron de LJC Buying Process, qui est un organisme de formation et de conseil spécialisé dans la gestion de la relation fournisseur. Nous formons des acheteurs bien sûr, mais aussi leurs clients internes, c'est-à-dire les prescripteurs sur des sujets de dossiers d'exigence par exemple. Nous formons des logisticiens, par exemple sur des thématiques de gestion de stock. Nous formons évidemment les gens qui en face, c'est-à-dire les vendeurs. N'hésitez pas à revenir vers nous, ce sera avec plaisir que nous répondrons à toutes vos questions. À bientôt, au revoir.